Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver à nouveau pour ce 13h au Bénin dans le sommaire. Lancement de la deuxième vague de collecte des données cadastrales, l'opération qui a pour objectif d'enregistrer les parcelles afin de garantir leur sécurité couvre 10 communes du Bénin et c'est le comité technique de supervision de la réalisation du projet qui a procédé à la cérémonie de lancement. Et puis ensuite, payer sa facture d'électricité en ligne est désormais possible au Bénin. C'est un nouveau service de paiement en ligne des factures pour les compteurs post-payés. Le système est mis en activité et vous aurez les détails dans un instant. Et puis enfin, séance d'information et de plaidoyer pour l'identification des espaces pastoraux dans les communes en lien avec les schémas directeurs d'aménagement communal. Et cette séance organisée à Plahoué dans la commune de Koufou, dans le département du Koufou, entre dans le cadre de l'exécution du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin. Mesdames et Messieurs, à nouveau, bonjour. C'était à l'instant les titres de ce 13h au Bénin. La deuxième vague de collecte des données cadastrales est lancée ce mercredi 26 janvier à Cotonou. L'opération qui a pour objectif d'enregistrer les parcelles afin de garantir la sécurité couvre 10 communes du Bénin. Et c'est le comité technique de supervision de la réalisation du projet qui a procédé à la cérémonie de lancement. Ingrid Day, Teddy Goudalo nous font le point. Le cadastre national est une initiative du gouvernement qui permet d'identifier, d'enregistrer et de décrire les terres sur l'ensemble du territoire béninois. Après la première vague de ce programme qui a pris en compte les communes de Boïkon et de Ndali, le comité technique de supervision et de réalisation du projet lance la deuxième phase de collecte des données cadastrales. Au Bénin, le paysage foncier a toujours été marqué par des conflits fonciers et domaniaux avec une récurrence de superposition de droits de propriété ou de propriété présumée sur le même immeuble. C'est donc dans le but d'assurer la sécurisation foncière, de favoriser l'accès à la terre à tous et de disposer à terme d'informations fiables et globales sur le foncier, sur toute l'étendue du territoire que le gouvernement de la République du Bénin a opté pour la mise en place d'un cadastre national. Présents à ce rendez-vous, les acteurs impliqués dans la modernisation de l'administration foncière au Bénin. À leur côté, l'ambassade des Pays-Bas. Pour cette deuxième vague, 10 communes sont ciblées. Il s'agit d'Aplahoué, Grand Popo, Abomey-Calavi, Cotonou, Semenpodi, Porto Novo, Paubert, Sakété, Paracourt et Djougou. Toutes les parcelles qui sont enregistrées sont donc sécurisées lorsqu'elles le sont au cadastre national. Cela permet effectivement d'avoir des informations fiables et de faire en sorte que la personne qui a apporté les actes présomptifs de propriété ou les actes de propriété qui ont soutenu l'enregistrement au cadastre national puisse aller tranquillement se reposer et être à l'abri de tout conflit foncier. C'est donc une opportunité unique qui est offerte aux communes pour rendre de meilleurs services aux populations et pour accélérer la mise en œuvre des actions de développement au niveau local. Les autorités locales que nous sommes ne pouvons que nous réjouir d'une telle réforme qui vient mettre fin à un désordre qui n'a que trop duré. Le cadastre national offre de nombreux avantages aux communes adhérentes. Outre la numérisation des données et la modernisation de la gestion foncière, c'est un outil d'aide à la planification et à la gestion urbaine et à l'amenuisement des conflits fonciers. L'Association nationale des communes du Bénin, LCB, a organisé le 25 et 26 janvier 2022 de cette année un atelier de priorisation, d'action et d'élaboration des FRAT. Cet atelier qui a réuni les cadres techniques des associations régionales et associations départementales du sud du Bénin s'est déroulé à Grand Popo, dans le département du Mono. Le point de l'ouverture des travaux avec Geoffroy Messan, Florent Dou. Une dizaine de cadres techniques représentant les associations régionales et associations départementales de la zone sud du Bénin
Entourés de cadres de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, sont en conclave ici à l'hôtel Belle-Azur de la station balnéaire de Grand Popo. En 48 heures, ils sont appelés à débattre de la priorisation, d'action et de l'élaboration des feuilles de route pour l'atténuation et l'adaptation territoriale, FRAT. Le présent atelier vise à établir pour 9 associations régionales et départementales un diagnostic territoire. Ce dernier tiendra compte des recommandations de la 3e communication nationale, de la synthèse des priorités en atténuation et en adaptation au changement climatique contenues dans les plans de développement communaux PDC. Il est également attendu de vous que vous dégagiez les idées de projets contenus dans les documents stratégiques mis à votre disposition et qui collent avec vos territoires. Vous procéderez enfin à une priorisation des projets pertinents pour vos territoires en vue de sortir 2 programmes en atténuation et en adaptation contenant les 10 projets prioritaires pour chaque territoire pour la période qui va de 2022 à 2026. Cela permettra d'élaborer 9 feuilles de route pour l'atténuation et l'adaptation dans les départements et régions concernés. Cet atelier entre en droite ligne de la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités des acteurs communaux pour la territorialisation de la contribution déterminée nationale du Bénin. Un projet de l'ANCB financé par le Fonds national pour l'environnement et le climat, FNEC. Au terme de ce processus, des feuilles de route vont sortir et ça déjà prépare nos territoires respectifs à avoir une planification sur laquelle elles peuvent se baser pour aller faire des recherches de financement. Nous invitons donc nos élus communaux responsables de ces départements à accompagner après la mise en œuvre de ces feuilles de route pour que effectivement à l'horizon que le Bénin s'est fixé pour réaliser ces actions-là, les acteurs communaux puissent être vraiment présents et poser des actions concrètes au bénéfice de nos populations respectives. L'ANCB reste fidèle à son engagement en faveur de la prise en compte de l'adaptation et de la résilience au changement climatique dans les préoccupations des collectivités territoriales. Il faut souligner que le Bénin, de par sa position géographique, est particulièrement vulnérable au changement climatique dont les conséquences sont ressenties au plan national et local. Lancement officiel de l'introduction du vaccin contre la méningite A dans le programme élargi de vaccination au Bénin. Ce vaccin au profit des enfants de 9 mois et plus permettra de réduire la morbidité et la mortalité infanto-juvénile au Bénin. C'est le ministre de la Santé, Benjamin Rompati, qui a procédé au lancement officiel de l'introduction de ce vaccin dans le programme élargi de vaccination au Bénin. La cérémonie s'est déroulée au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant CHU MED de Cotonou en présence des différents acteurs sanitaires concernés. Et voici le compte rendu de Ouliatou Sanoussi, Rachidi Soubirou. Le ministre de la Santé administre ici la première dose du vaccin contre la méningite A au premier enfant. Acte qui lance officiellement l'introduction du vaccin MEN-A dans le programme élargi de vaccination PEV au Bénin. L'événement qui nous réunit ce jour marque une étape essentielle dans le programme élargi de vaccination PEV du Bénin, à savoir la protection des enfants de moins d'1 an par l'administration du vaccin contre les infections à méningocoque A, portant à 12 le nombre de maladies contre lesquelles nos enfants seront désormais protégés dès leur tendre enfance. Au Bénin, depuis la campagne de 2012, un seul cas a été confirmé en 2016. Le Bénin prend donc ce jour une décision salutaire de protéger désormais tous les enfants de moins d'1 an contre la méningite à méningocoque A et ses séquelles en attendant d'organiser une campagne de rattrapage de cohortes naissantes constituée sur 10 ans depuis la campagne de novembre 2012. L'introduction du vaccin MEN-A dans le PEV de routine au profit des enfants dès 9 mois vient renforcer le système de santé au Bénin. La méningite étant une maladie grave, demeure un problème de santé publique. La méningite bactérienne particulièrement est très préoccupante
En effet, environ une personne sur 10 atteinte de ce type de méningite en meurt et une personne sur 5 présente de complications graves. La vaccination qui confère une protection durable est le moyen le plus efficace de réduire la charge et d'atténuer les conséquences de la méningite. Il s'agit donc d'un événement majeur qui contribuera à l'élimination de la méningite à méningocoque A au Bénin. L'administration du vaccin MEN-A se fait à partir de 9 mois en dose unique, simultanément avec le vaccin contre la rougeole, rubéole et le vaccin contre la fièvre jaune. Chers compatriotes, à travers l'introduction de ce vaccin dans le calendrier vaccinal, le gouvernement du président Patrice Talon vient une fois encore marquer son engagement en faveur de la protection des couches vulnérables. La vaccination contre la méningite A contribuera ainsi à réduire la morbidité et la mortalité infanto-juvénile au Bénin. Ainsi, à partir de ce jour, 25 janvier 2022, tous les enfants dès 9 mois pourront bénéficier de cette vaccination gratuitement dans le PEF de routine, c'est-à-dire au niveau des centres de santé offrant la vaccination aux enfants. Je voudrais remercier l'Alliance Gavi qui soutient cette introduction en mettant à la disposition du pays les premières doses de vaccin MENA pour le PEF de routine. Les populations sont donc invitées à adhérer massivement à l'initiative en faisant vacciner les enfants à partir de 9 mois contre la méningite A dans les centres de vaccination installés sur l'ensemble du territoire national. Mais dans la suite de ce 13h au Bénin, une séance d'information et de plaidoyer pour l'identification des espaces pastoraux dans les communes en lien avec les schémas directeurs d'aménagement communal s'est déroulée ce mardi à Plaroué, dans le département du Koufo, organisé au titre du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin. Cette séance est la première d'une série. Le point dans ce reportage. Les responsables du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin, PROCER, lancent ici une série de séances d'information et de plaidoyer dans le département du Koufo. Elle porte sur l'identification des espaces pastoraux dans les communes en lien avec les schémas directeurs d'aménagement communal. Cette séance inaugurale s'est déroulée dans la matinée de ce mardi 25 janvier 2022 dans la salle de conférence de la préfecture du Koufo à Plaroué. Mesdames et messieurs, la présente séance qui s'appuie sur les dispositions du code pastoral en vigueur au Bénin permettra certes de nous outiller pour désormais gérer au mieux les épineuses questions liées à la transhumance et à la sécurisation des sites devant abriter les activités du projet Bénin dans nos communes. L'objectif du gouvernement, en initiant le PROCER, est de réduire les effets pervers de la transhumance et d'améliorer la contribution du sous-secteur de l'élevage à la croissance économique. La délimitation, mais aussi la sécurisation de ces espaces-là pastoraux permettra d'éviter de nombreuses pertes en vies humaines enregistrées lors de la transhumance. Il s'agit là d'un défi majeur afin de créer un climat propice aux activités économiques des populations agricoles, mais aussi et surtout pour inscrire les investissements réalisés dans le projet dans la durabilité. Cette séance est la première activité de terrain du projet. Elle a été une occasion d'échange sur les opportunités offertes à chaque acteur du sous-secteur afin d'enrayer les effets néfastes de la transhumance, mais aussi d'aborder la question de l'identification des espaces pastoraux en lien avec les schémas directeurs d'aménagement communal. Déjà dans ces schémas d'aménagement, nous avons pris soin de dire que nous avons à tel endroit et à tel autre endroit des zones agricoles. Nous avons les zones d'habitation, nous avons aussi les zones industrielles. Et donc, ce qui sera fait collera absolument à ces zones agricoles-là.
pour que nous n'allions pas perturber l'existence des habitants au niveau des autres zones. Le POSER a été lancé en décembre dernier à Gogounou. Il couvre une période de 5 ans et est conjointement financé par l'État béninois et la BOAD pour un montant de 35 milliards de francs CFA. Réunion des membres du cabinet du district K103 à 4 du Lions Club International. Occasion justement pour les participants de faire le point des activités menées et de faire aussi des projections. C'était en début de semaine dans la commune d'Abomey-Calavi. Les détails avec Teddy Goudalo dans ce reportage. À cette réunion des membres du cabinet du district K103 à 4 du Lions Club International, tous les responsables à divers niveaux. La rencontre qui se tient après celle de Parakou va permettre de faire le bilan des actions menées. Je sais les difficultés qui sont liées à la pandémie qui font que les réunions sont pratiquement rares. Et de ce fait, les rapports qui doivent nous parvenir, on n'arrive pas à les avoir. Je voudrais donc, au seuil de cette seconde réunion de cabinet, où nous aurons à débattre d'importantes questions liées tant à l'effectif, le service, qu'au devenir de notre district dans cette ère constitutionnelle qui est en train de s'installer. Les participants vont entre autres analyser les différents rapports relativement à l'exécution des tâches assignées aux membres du district conformément au cahier de charges. Des recommandations pertinentes et pratiques sont attendues. Ils sont sous sanction pour avoir fiché et perçu des frais fantaisistes dans la constitution des dossiers d'examen du certificat d'études primaires au lieu de 1500 francs CFA. Certains parents d'élèves ont été contraints à payer des sommes qui varient entre 3 000 francs CFA et 10 000 francs CFA. Dans le département de l'Atlantique, 16 directeurs d'écoles primaires sont concernés et le tropezus s'élève à plus de 39 millions de francs CFA. La lumière a été faite sur ce dossier. Assure dans ce reportage de Idrissou Boukari, Rachidi Soubirou, les contours de ce dossier. Un peu plus de 39 millions et demi de francs CFA. C'est la moisson du rançonnement des parents d'élèves par certains directeurs d'école primaire dans le département de l'Atlantique. Le motif du trop-perçu se trouve dans les frais de constitution des dossiers de candidature pour l'examen du certificat d'études primaires. Suite aux plaintes des victimes et dénonciations, le ministre des Enseignements maternels et primaires a commis une mission pour vérifier les faits et c'est là où le poteau rose est découvert. Réglementairement fixé à 1500 francs, à savoir 200 pour les frais de relevé de notes, 500 pour l'inscription et 800 francs pour l'établissement de la carte scolaire. Certaines écoles exigent des montants allant de 3 000 à 10 000 francs CFA pour la même finalité. Une situation préjudiciable aux efforts du gouvernement pour alléger les charges scolaires aux parents d'élèves. Dans aucune école sur toute l'étendue du territoire de notre pays, on ne devrait plus prendre plus que 1500 francs comme frais d'inscription au CEP. Il n'y a plus de frais à percevoir pour les examens blancs puisque 500 francs sont autorisés à être prélevés dans la subvention de l'école pour les examens blancs. Ce qui fait que nous parlons de l'Atlantique, et je le répète encore, c'est parce que l'Atlantique s'est dépêché et c'est ce que nous avons souhaité puisque nous avons demandé que les directeurs d'école qui ont pris plus que 1500 francs restituent le trop perçu. Dans un communiqué en date du 24 novembre 2021, le ministre des Enseignements maternels et primaires avait déjà tiré la sonnette d'alarme. Dans ce document, le ministre Salimane Karimou a déploré par ailleurs le fait que certains directeurs d'école greffent le montant des examens blancs à caractère facultatif sur les frais de constitution des dossiers d'examen. Pour les parents d'élèves, cette pratique ne date pas d'aujourd'hui. Non, c'est une habitude. C'est une habitude. C'est-à-dire que ces directeurs d'école sont habitués à se comporter de cette manière-là. Lorsque vous prenez
une décision et que la décision n'est pas exécutée par vos structures décentralisées ou sous tutelle, il ne vous reste qu'à sévir. Au total, 16 écoles primaires des 9 circonscriptions scolaires du département de l'Atlantique sont concernées par cette situation précise, même si le phénomène a une dimension nationale. La faute est commise et il faut sanctionner les auteurs. Pour le président de l'Association des parents d'élèves et d'étudiants du Bénin, le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Non seulement ceux-là qui ont commis cette faute lourde, parce que c'est de ça qu'il s'agit, ils doivent être sanctionnés. D'abord, retourner les sous aux parents d'élèves et puis ils doivent être sanctionnés pour n'avoir pas exécuté l'ordre donné par l'autorité. C'est vrai, le régime de sanctions a des niveaux, a des degrés donnés. Il y a les sanctions de premier degré, les sanctions de deuxième degré. Les sanctions qui sont prises actuellement sont des sanctions de premier degré qui sont prises au niveau des directions départementales. Ça part d'une demande d'explication d'abord pour s'assurer que l'agent est conscient qu'il a commis l'erreur. Et il y a les avertissements, ils ont reçu des avertissements, ils ont reçu des mises en garde. Ce ne sont que des sanctions comme celle-là d'abord. Maintenant, à la récidive, ils auront des sanctions peut-être de deuxième degré. Sommés à rembourser le montant illégalement perçu, certains directeurs d'école se sont très vite exécutés. Le processus de restitution suit son cours et déjà sur les 39 millions, près de 34 millions ont été déjà mobilisés en attendant les retardataires. Dans ce communiqué qu'il a signé, le ministre des Enseignements maternels et primaires a demandé aux acteurs de l'école, notamment les chefs des régions pédagogiques, conjointement avec les conseils pédagogiques, assurent le processus de constitution des dossiers dans les écoles afin de mettre fin à toute velléité contraire aux tests en vigueur. Je vous l'annonçais en titre, payer sa facture d'électricité en ligne est désormais possible au Bénin. C'est un nouveau système de paiement en ligne des factures pour les compteurs post-payés. Le système est mis en service et puis vous aurez les détails dans nos prochaines éditions. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. À 16h, votre bulletin d'information. À 19h30, la grande édition de la soirée. Et bonne suite de programme à vous. À très bientôt.